Bonsoir, bonsoir déjà les amis, c'est l'heure de notre rendez-vous. C'est l'heure de notre rendez-vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les familles, Facebook. Nous rendons grâce à Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour notre nouvelle émission. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Vous qui êtes connectés déjà, dites-nous déjà de où vous nous regardez, de où vous nous suivez. Nous serons aussi ravis de le savoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On vous attend, connectez-vous. Aujourd'hui, nous voulons parler du prophétique. Voilà, prophétique, voilà. Un sujet, un thème important en tant que les enfants de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui. Connectez-vous. Shalom, shalom. Dites-nous bonsoir, dites-nous bonjour déjà. À partir de où tu nous suis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Soyez nombreux, connectez-vous, partagez. Et je vais partager aussi la vidéo déjà. Ouais, gloire à Dieu. En attendant, profitons de ces instants, de ces moments pour écouter la chanson, pour se mettre dans la prière, dans l'attitude de prière. Alléluia. Ta présence qui vit en moi. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes déjà connectés, partagez la vidéo et invitez un grand nombre de vos amis. Nous sommes là, nous sommes déjà connectés. Connectez-vous, on vous attend. Bonsoir, Papa Béli. Ravi de te voir connecté. Déjà, dites-nous de où vous nous suivez. Et puis, partagez la vidéo. Glory to God. My goodness. Je t'en besoin de toi. Yes. Vous qui êtes connectés, partagez la vidéo, invitez vos amis et dites-nous déjà de où vous nous suivez. Bonsoir Mosako, le prophète Eva là. Ravi et c'est maman de la connecter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et moi, yes, je t'en besoin de toi. Oui, le Seigneur va répondre aux besoins de quelqu'un, aux besoins de quelqu'un qui nous suivra dans ce live aujourd'hui. Marabachete. Nous parlons du prophétique aujourd'hui. La rencontre prophétique, des prophétiques accounteurs. Et moi, je t'en besoin de toi. Est-ce que quelqu'un a besoin de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un a soif de la présence de Dieu ce soir? Alors ne tardez pas déjà, connectez-vous, invitez vos amis, partagez surtout la vidéo pour qu'aussi un grand nombre de nos contacts soient bénis par la grâce de Dieu. Nous serons là bientôt avec le prophète Eugène Ejiba. Marabochete. Dieu est bon et va nous faire beaucoup du bien aujourd'hui. N'hésitez pas de partager la vidéo. Vraiment, soyez nombreux, connectez-vous et invitez vos amis. Connectez-vous, on vous attend. Que le Seigneur du ciel nous bénisse aujourd'hui. Alléluia. Oh, glory to God. Et moi, oh, je t'en besoin de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin de Dieu ce soir? Toi qui es connecté, dites-nous déjà de où tu nous suis. Oui. Je t'en besoin de Dieu ce soir. Oui, moi je t'en besoin de Dieu ce soir. Rabashata. Est-ce que quelqu'un nous suit déjà?
Si tu nous suis, dites-nous déjà de où tu nous suis, afin que nous le sachions. Que le Seigneur du ciel nous fasse énormément du bien. My God, I feel grace today. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis, toi qui es connecté. Je demande seulement à ceux-là qui sont connectés, partagez la vidéo. Invitez vos amis, partagez déjà la vidéo. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Yahweh. Je suis perdu sans toi. Et moi. Et mon beau chéri, Bossaya. Yes. Ceux qui sont connectés, saluez-nous. Dites-nous déjà à partir d'où tu nous suis. Nous sommes connectés. Déjà le prophète est connecté. Shalom, shalom, shalom. Nous voulons parler aujourd'hui du prophétique, de la rencontre prophétique. Et nous croyons par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera énormément du bien. Toi qui nous suis, partage la vidéo et invitez vos amis, invitez vos contacts et nous croyons que Dieu va nous faire énormément du bien. Alléluia. Ceux qui sont là connectés, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On vous attend, on attend encore pour que nous soyons un grand nombre, parce que jusque-là, on n'est pas vraiment nombreux, donc je suis en train d'attendre. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Partagez la vidéo si vous êtes là. Et saluez-nous. Envoyez à vos contacts. Dites vos contacts que nous sommes déjà en ligne. Votre émission de prophétique Encounter. Nous sommes déjà là. Nous sommes connectés et nous croyons par la grâce de Dieu. Dieu va nous bénir. Yes. Yes, prophète, merci déjà. On va lancer l'appel et je demande seulement aux gens de se connecter déjà et de partager la vidéo. Alléluia. Je vais partager la vidéo encore afin que nous démarrons directement notre émission. Donnez-moi quelques minutes de partager encore la vidéo. Voilà, je vais partager. Faites comme moi, partagez, invitez, partagez au mur de vos amis afin qu'ils nous suivent. Oui, bonsoir, saluez-nous, dites-nous déjà à partir de où tu nous suis, afin que nous le sachions et que nous bénissions Dieu ensemble. Voilà, dites-nous déjà de où tu nous suis, Bonsoir ceux-là qui sont connectés, partagez la vidéo, invitez vos amis et le Seigneur vous bénira. Alléluia, glory to God. Yeah, Maman, c'était bonsoir Ingrid, partagez la vidéo, invitez vos amis. On attend juste quelques minutes, je vais juste partager aussi la vidéo. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est au rendez-vous de ce soir. Nous le croyons fermement car il a quelque chose de spécial, il a quelque chose de précieux, il a gardé pour toi et moi. Voilà. Les aveugles voient, le paralytique saute de gloire, et le stérile affronte, le sourd attend par sa puissance. Alléluia. Les paralytiques sautent de joie, le stérile avance. Excusez-moi, je vais partager la vidéo et on va démarrer. Alléluia. Je vais partager la vidéo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Est-ce que je vais voir si le prophète est déjà là? S'il est connecté, le prophète peut me faire signe parce que là, je saurai vous appeler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir. Vous qui êtes là, partagez. Bonsoir. Le prophète Eugène, si vous êtes là, faites-moi signe. Oh, bonsoir, servante de Dieu, Noéla Kamani. Ok. Bonsoir. Ravi de te lire, ravi de que tu sois connecté. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Partagez la vidéo. Est-ce que le prophète est déjà connecté? Est-ce que le prophète, vous pouvez m'appeler? Parce que là, moi, je ne saurais pas. Donc, je vais essayer, mais c'est pas possible. Donc, est-ce que vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît? Est-ce que le prophète est jeune? Vous pouvez me rappeler? Parce que là, je sais. Est-ce que le prophète Eugène peut m'appeler, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Par sa puissance. Shalom, shalom, shalom. Oui. Vous qui nous suivez déjà, partagez la vidéo et dites-nous déjà de où vous nous regardez. Shalom Karine Zolana. Shalom. Dites-nous déjà de où tu nous suis, ma soeur. Vous qui êtes connectés. En attendant, je suis en train de voir comment appeler le prophète. Parce que là, je n'arrive pas. Donc, si le prophète a la possibilité, il peut m'appeler. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes là déjà, partagez. Et on vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission Parlons-en. Parlons-en, nous parlons de l'homme et ses œuvres. Et dans Parlons-en, nous avons une branche spécialement prophétique dont nous l'avons intitulée de prophétique encounter. Le prophétique encounter, c'est en anglais et en français, c'est la rencontre prophétique. Là, on fait, voilà, on fait on invite un homme de Dieu, un prophète de Dieu qui va nous parler du prophétique. Shalom, merci beaucoup ma soeur Karine, depuis la Suisse. Partagez ma soeur et invitez les amis pour qu'ensemble nous soyons bénis. En attendant, je suis en train de voir avec le prophète Eugène. Si possible, ne me rappelez, prophète Eugène. Si tu es connecté, prophète, rappelez-moi, appelez-moi parce que moi je ne saurais le faire. Ça ne me permet pas maintenant de vous appeler. Si vous êtes là, vous pouvez m'appeler. Alléluia. Alléluia. Shandaraba Sete. Robo Shata. Yes, on va essayer de voir. Oh my goodness. Comment vous n'arrivez pas? Est-ce qu'il y a un problème de connexion où vous n'arrivez pas, vous ne savez pas comment faire? Expliquez un peu. Bonsoir, bonsoir. On va essayer de voir toujours comment lancer l'appel. Glory. Je cherche comment. My goodness. Ça va? Est-ce que le prophète peut m'expliquer ce qui se passe? Vous pouvez m'écrire inbox pour savoir c'est quoi le problème. Voilà. Comme ça, on va essayer de voir comment Machata Rebosaya. Rabashata. Gloire à Dieu. Roboshaya. Yande Rebosata. Robobobosete. Maroboshete. Rabasete. Reboshaya. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Quelqu'un veut prier et quelqu'un peut déjà commencer à prier avec nous? En attendant, on trouve la solution avec le prophète. Est-ce que vous pouvez m'écrire inbox prophète? Oui, mais qu'est-ce qui se passe alors? Vous n'arrivez pas? Parce que moi aussi non plus, je n'arrive pas à vous appeler. Je cherche comment vous lancer l'appel, mais je ne sais pas comment vous prendre là. Je ne sais pas.
Je n'arrive pas, on va essayer de voir. Il n'est plus là. On va essayer, on va continuer à essayer de voir comment vous connecter. Le diable est un menteur. Le Saint-Esprit est au contrôle et le peuple de Dieu seront bénis aujourd'hui. Gloire à Dieu. Le peuple de Dieu sera béni aujourd'hui. Toi qui nous suis déjà, on attend l'homme de Dieu qui se manifeste encore pour qu'on essaye de voir comment l'activer. En attendant, je vous salue déjà au nom de Jésus, vous qui êtes là. Je vous salue au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous pouvez encore revenir en ligne, prophète, comme ça on va essayer de vous appeler. Si vous n'êtes pas connecté, c'est difficile. Alléluia. My God. Saint-Esprit, fais-nous du bien aujourd'hui. Saint-Esprit, accorde-nous, Seigneur Dieu de gloire, cette faveur d'être béni à travers de ton serviteur. Alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons être bénis à travers de ces lives d'aujourd'hui. Utilise ces plateformes pour la gloire de ton nom. Utilise ces plateformes afin que ton peuple reçoive de ta part cette bénédiction. Il est là, le prophète. Je ne sais pas comment. Prophète Eugène, est-ce qu'il y a possibilité? Est-ce que vous lancez l'appel, ça ne marche pas ou bien qu'est-ce qui se passe? Chanderebo Sata. Tant d'amis, je viens pour t'adorer, pour t'adorer. Oui, Saint-Esprit, tu es présent et nous sommes là pour toi. Prophète Eugène, est-ce que vous pouvez lancer l'appel? Vous n'arrivez pas à lancer l'appel ou bien c'est quoi le problème? Comme vous êtes connecté. Alléluia. Nasopi mote manangai liboso na yo naye molinga minanga Yesu konguma mela yo nasopi mote mananga. Ok, je vais essayer de voir s'il y a possibilité d'aider. Voilà, on va essayer de voir si ça va marcher. Ok, on va essayer de voir. Non, c'est pas lui. Donc, on va essayer de chercher que Saint-Esprit nous fasse du bien, qui nous aide aujourd'hui encore. Je vous ai envoyé un message, le prophète Eugène. Comme ça, vous pouvez lire, voir là où vous pouvez lancer l'appel. Je vous ai envoyé box et puis je l'ai encerclé en blanc. Vous pouvez vérifier s'il vous plaît. Oui, que le Seigneur soit élevé, que le Saint-Esprit soit élevé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Saint-Esprit, nous voulons te célébrer. Saint-Esprit, nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains. Gloire à toi. Merci, tu es fidèle. Merci parce que tu es avec nous. Alléluia. Oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce. Glorifie ton nom, l'Esprit de vérité. Saint-Esprit de Dieu. L'appel est lancé déjà, donc j'attends que vous acceptez. Alléluia. En fait, j'ai déjà accepté, donc j'attends que vous confirmez mon appel. Voilà.
Gloire à Dieu. Dieu. Gloire. Wow. Bonsoir. Comment? On rend grâce On à Dieu. rend grâce à Dieu. Yes. Alors, je vais demander déjà de se reconnecter Et de vous et de partager partager encore la vidéo. car le Car le prophète est déjà avec nous. Yes. Alors, je Alors, je donne quelques minutes au prophète de partager la vidéo et ses amis. Oui. Comme ça, on pourrait démarrer direct. Correct. Alors, connectez-vous et connectez-vous quand nous sommes déjà là et cette émission. Par Dieu. Nous croyons que Le Dieu que prophète va nous faire bien. vous qui êtes là Vous qui êtes là déjà, parlez de avec le prophète de Dieu, Étienne. On vous a partagé quel nombre les amis, le nombre est monté en façon. Les sons de qui n'est pas bon. Il y a les échos Il y a les échos de quel côté? De mon côté. De mon côté. Est-ce que le prophète fait quelque chose? Oui, moi, je vois tout est bon. Et le son est bon. Je ne sais pas si on m'entend très bien. Les gens sont en train de le son de mon côté. Oh, je pense que c'est votre musique. Non, je ne peux pas. Je ne crois pas. Ok. Les sons est mauvais de mon côté. Ok, j'arrive. Ou bien peut-être, est-ce que vous êtes connecté, vous êtes connecté des deux en plateforme, donc je veux dire du téléphone et de PC peut-être. Non, je suis connecté là avec mon iPad, ok. Et on a toujours un petit problème même avec les chaînes. Yeah. Parce qu'avec le DVD, on n'a pas de problème, donc je sais pas. Alors, parce que les gens disent que de votre côté, le son est bon. Oui. Alors là, on commence ou bien on fait comment améliorer ça? Est-ce que je peux mettre le micro? Oui, si vous mettez les écouteurs, ça serait bon. Non, ou bien vous êtes connecté avec l'iPad et puis avec le téléphone en même temps? Le téléphone, c'est ça. Ah, ok. Oh là là. Ouais. On va faire ça, mais... My goodness. Ouais. Ok. Si vous écoutez le prophète, je pense que c'est ça. Oui, on m'entend très bien, je pense. D'accord. Ok.
Si ma voix Si vous ma voix vous dérange, dérange, je ne sais pas je ne comment sais pas faire. comment faire. Et je le Et je le prophète prophète sur la bergerie. Ouais. Ok, Ok, le micro serait réglé avec les écouteurs du prophète Michel. Essayez un peu. Essayez un peu. Attendez. Oui, voilà. Oui, On on m'a dit, avait pas dit. Je vais mettre les écouteurs alors et on verra si. c'est nous. Ouais, j'ai mis les écouteurs maintenant. Essayez de voir. On dirait c'est bon maintenant. Voilà. Ça va maintenant? Voilà. Ça va maintenant. Il n'y a plus de échos, hein? Yes. Glory to God. On a essayé, donc c'est bon. Je crois que c'est réussi. Alors, Voilà. bienvenue chez nous, prophète Eugène. Merci beaucoup pour Et l'accueil. que nous te souhaitons welcome dans notre plateforme, hein, dans cette Yes. émission. Parlons-en. Parlons-en qu'il y a une branche uniquement dont nous parlons du prophétique. Ouais. Et prophétique accounter. Nous avons prophétique night. Mais aujourd'hui, on veut parler des prophétiques accounter. Gloire à Yes. Dieu, nous saluons la présence des hommes, des dieux, des femmes, des dieux connectés. S'il vous plaît, invitez un grand nombre de vos contacts et partagez aussi la vidéo. Gloire à Dieu. Alors, si vous pouvez vous présenter, prophète Eugène, dites-nous, qui est le prophète Eugène? Oui, premièrement, bonsoir encore une fois à vous, servantes de Dieu, et merci de m'avoir accueilli dans votre plateforme, et je suis vraiment honoré, et merci pour cette marque de confiance. Amen. Pour me présenter, premièrement, je suis le prophète évangéliste Eugène Ejiba, et je suis des États-Unis. La base se retrouve aux États-Unis, dans la région métropolitaine de Washington, D.C. Et Dieu nous fait énormément grâce. Nous servons à l'Église. Nous ne sommes pas prophètes sans Église. Et à part ça aussi, nous continuons de faire la mission que Dieu nous a donnée. Aller et faites de toutes les nations ses disciples. Voilà. Ok. Gloire à Dieu. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous êtes prophète évangéliste Oui. établi aux États-Unis, voilà. Voilà, ouais. Mais vous faites le travail presque partout parce qu'on a vu quand même, vous étiez pas trop longtemps en Belgique, vous étiez Oui, à oui. Paris. Oui. Et nous croyons aussi par la grâce de Dieu bientôt à Rotterdam. Donc, on essaie Ça, c'est sûr. de voir comment vous inviter déjà à Rotterdam par Ouais. la grâce du Seigneur. Les amis qui yes. sont là, nous aurons une rubrique qui va commencer aujourd'hui où les internautes ou notre public fera face avec l'invité, avec le prophète. Mais pour l'instant, Voilà. si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions ou écrivez vos questions, voilà, comme ça on pourrait aussi directement le poser au prophète. Qu'est-ce Voilà. que le prophétique représente pour vous? Ok, avant de commencer, j'aimerais demander, est-ce qu'il y a moyen de mettre une pause chez vous avec le son là-bas, la Sorry? musique qui joue? La Est-ce musique? qu'il y a... Oui, oui, comme ça je peux lancer la mienne ici et commencer. Et je vais mettre la musique. Non, que vous puissiez mettre la pause du son de la musique de votre côté, parce que j'entends une chanson jouer vers le background. Que je diminue ou que je remonte la volume? Non, que vous puissiez mettre pause, parce que je vais mettre un son ici en parlant. Ah, d'accord, ok, non, d'accord, ok, c'est bon. Ok, go. Voilà. Go, oui. Ok, alors, est-ce qu'on m'entend bien? Et le son, ça ne me dérange pas, tout se passe bien? Ouais, je crois oui. Non, ça va maintenant. Vous pouvez aller. Ok, ok. Maintenant, Alors, on peut aller, voilà. ok, bon, premièrement, qu'est-ce qui est le prophétique? Avec le thème que nous allons développer ce soir, comme vous le savez, nous allons parler du prophetic encounter. Donc, prophétique, je vais d'abord commencer avec les définitions. Prophetic encounter, prophétique qui veut dire, le mot prophétique est subdivisé en deux.
Il y a pro qui veut dire avant et fémis qui veut dire parler. Donc, avec cela, nous comprenons que le prophétique ou bien la prophétie, c'est le fait de parler avant qu'une chose arrive. Le prophétique, c'est le fait de parler avant qu'une situation ou bien un événement arrive. Mais vous allez être d'accord avec moi dans cette situation. Aujourd'hui, dans cette génération, c'est comme si à cause du don de la voyance, commençons déjà par jouer avec ces mots. La voyance et le prophétique. Aujourd'hui, à cause du don qui est accentué dans notre génération, le don de voyance, que les gens commencent à confondre le prophétique à la parole de connaissance. Comment? Ok. Parce que quand la personne qui est aiguisée dans le don de voyance peut rester comme ça, comme je suis là, je vous vois, je vous regarde et puis après je dis, servant de Dieu, je vois tel nom. Quand je vous dis un nom, vous dites par exemple, oui, c'est mon frère. Là, je n'ai pas prophétisé, mais j'ai juste exercé mon don de voyance. En fait, en ce moment-là, j'ai juste donné une parole de connaissance. Et la parole de connaissance, à cause de certains dons qui sont un peu faibles dans la vie de certains hommes de Dieu, ou bien dans la vie de certains chrétiens, ceux qui manquent des paroles de connaissance combattent les gens qui ont la parole de connaissance. Mais il ne faut pas oublier que dans le prophétique, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse et la parole prophétique. Tout cela englobe le don des révélations. Quand quelqu'un vient te donner une parole de connaissance, c'est juste pour te montrer d'abord. C'est parce que Dieu veut te montrer qu'il te connaît réellement. Par exemple, je me rappelle un jour, en face d'un homme de Dieu, il me dit, homme de Dieu, dans ton téléphone, voici ce que je vois, voici ce que je vois. Et je n'ai jamais vu cet homme. C'était pour la première fois. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, ce que vous dites, le nom que vous avez cité, se trouve dans mon téléphone. Et là, dans mon cœur, j'ai dit, ça, c'est Dieu. Vous comprenez? Et quand je confirme cette parole, maintenant vient, la personne dit que, homme de Dieu, vous êtes en train de préparer telle et telle chose. Alors, voici ce que Dieu dit à propos de ce que vous êtes en train de préparer. Et l'année prochaine, vers le mois tel, date telle, voici ce qui va arriver. Donc, c'est ça maintenant, ce qu'on peut dire, la prophétie. Comment la prophétie a commencé? La personne m'a donné d'abord une parole de connaissance. Et j'ai reconnu, oui, c'est vrai. Et la personne me donne la parole prophétique. Mais il y a des moments, on peut te donner une parole prophétique sans qu'on te donne une parole de sagesse. Oui, en priant, tu peux avoir une révélation. Comment arriver à cette prophétie? Vous voyez? Maintenant, la parole de sagesse et ces dons-là qui viennent pour aider la personne qui reçoit la prophétie de savoir comment. La parole de sagesse est là pour jouer le rôle de comment. Comment faire pour arriver? Tu me donnes une prophétie pour dire, prophète, l'année prochaine, vous serez millionnaire. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Mais comment je deviendrai millionnaire? La parole de sagesse viendra pour me dire, voici, à tel temps, il y aura une personne avec qui vous allez vous rencontrer. Dès que vous vous voyez, il faut dire telle et telle et telle chose. Donc, la parole de sagesse vient jouer un rôle des instructions, par exemple, pour arriver à la concrétisation de la prophétie. Avec ça, j'aimerais dire déjà que beaucoup de gens aujourd'hui, dans notre génération, beaucoup de gens aujourd'hui, dans l'église corps du Christ, lorsqu'on prophétise, la personne est satisfaite pour dire oui, c'est fini, Dieu va agir. Non, la prophétie, c'est la pensée de Dieu pour ta vie, mais il y a la chose que Dieu a déjà dit et toi aussi, tu dois faire ta part. Pour que la parole prophétique puisse se réaliser, il y a deux types. Il y a d'autres paroles prophétiques, on te donne cela, qu'il pleuve ou qu'il neige, oh mon Dieu, la parole va se concrétiser. Mais il y a d'autres paroles prophétiques, qu'on te les donne, qui, même si tu dis que moi je prie matin, midi, soir, je n'ai pas besoin de suivre ces directives, tu as besoin de suivre ces directives avant que cette parole se réalise. En l'occurrence, nous allons lire, parce que j'aimerais que nous puissions déjà décoller. Nous allons lire un passage biblique et nous allons décoller. Nous sommes dans le livre de Samuel. Rappelons-nous que je parle de paroles où tu dois suivre des instructions divines afin que ça se concrétise. Voyons 1 Samuel 10, verset 1 jusqu'au verset 8e. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Sac.
Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne des Tabor. En fait, ici, on est en train, c'est une parole de sagesse. Quand tu verras ceci, voilà ce que tu feras. Quand tu verras ceci, voilà ce que tu feras. OK? De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne des Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. En fait, je m'arrête un peu là. Vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? Samuel le voyant, Samuel dit à Saül, donc voici les chemins où tu dois partir. On l'a déjà loin, mais pour que ça s'active, une garnison de prophètes. Mais pour arriver à rencontrer la garnison de prophètes vers Rama, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit passer par le tombeau de Rachel, par la frontière de Benjamin. Vous comprenez? Donc, il ne pouvait pas rencontrer tout ce que l'homme de Dieu a dit sans avoir suivi la directive. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu aujourd'hui, j'aimerais dire à l'église corps du Christ aujourd'hui, je peux te donner une prophétie, je peux te dire que voici ce que Dieu va dire, oh mon Dieu, mais si tu ne suis pas la directive, tu vas m'appeler faux prophète après. Ok, come on. La plupart des temps, beaucoup plus de gens reviennent vers le prophète pour dire, prophète, ah, ce type-là, c'est un faux prophète. Il m'a dit que voici, dans 3 jours, tu verras ça et ça et ça. Mais il faut bien écouter. Quand il a dit que tu verras telle et telle chose, après 3 jours, mais est-ce qu'il t'a donné des directives? Est-ce qu'il y a eu des instructions divines? En fait, c'est ça en fait la question. Parce que si la personne n'a pas reçu la parole de sagesse par rapport à la prophétie, c'est très difficile pour que la personne sache qu'elle doit seulement s'attendre à ce que l'homme de Dieu lui a annoncé. Donc, quelque part, ce n'est pas la faute à la personne, mais quelque part aussi. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup pour. Merci beaucoup pour votre question. Raison pour laquelle vous allez être d'accord avec moi. Au départ, j'ai dit une chose. Il y a d'autres prophéties qui n'ont pas besoin de directives, quoi que ce soit. Soit le message, parce qu'il y a le don prophétique dans la Bible, dans le livre des Joël, il est écrit, pendant ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce qui veut dire, le prophète n'est pas seulement quelque chose attribué seulement aux prophètes. Le prophétique n'est pas quelque chose seulement attribué aux évangélistes, non. Mais le prophétique, c'est quelque chose qui est attribué à toute chair. Il est écrit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce qui veut dire que n'importe quelle personne peut venir vers vous et prophétiser. Mais c'est à vous, j'aimerais dire, j'ai toujours mentionné aux gens que j'enseigne dans mon plateforme sur les codes de la clairvoyance, j'ai toujours dit une chose, que dans le prophétique, dans cette génération prophétique, nous avons besoin d'un don très nécessaire. Et si on en manque, on est voué à l'échec. C'est les dons de discernement. Come on. Okay. Pourquoi? Parce que même une fille qui a 6 ans peut venir prophétiser pour vous sans donner la parole de sagesse. Mais vous qui recevez cette parole, si vous ne recevez pas une parole des instructions divines, ben Dieu, entre vous et Dieu, il n'y a plus de frontières. Parlez à Dieu, notre Père qui est aux cieux. La relation entre moi et Dieu, c'est une relation de père et fils. Ce n'est plus une relation d'un bébé et d'un père. Parce qu'un bébé ne parle pas, il pleure. Et le père vient donner ce qu'il veut. Mais la relation entre le père et le fils, c'est quoi? Et que le fils est conscient de ce qu'il est. Et le fils doit maintenant parler, poser des questions. Seigneur, quelqu'un vient de me parler de ta part. Oui, voici ce que tu vas faire. Seigneur, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il des instructions à suivre? Et en ce moment-là, Dieu peut te parler pour dire, vas-y, fais 2 jours de jeûne. Ou bien, Dieu peut même dire, vas-y, va pauvre. Et une fois que tu le fais, ça déclenche la chose. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Si on ne reçoit pas de paroles de sagesse ou bien des instructions divines, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Parle à Dieu. La chose qui nous tue aujourd'hui est que dans cette saison, ou bien dans cette période, la plupart d'entre nous, nous laissons aux prophètes d'être l'oreille de Dieu pour nous. Ok, right. Mais tandis que pour avancer, le prophète peut rester là pour
écouter pour toi, mais toi aussi, tu dois apprendre comment écouter Dieu pour toi-même. Parce qu'un prophète est un humain. Je peux te prophétiser aujourd'hui, je peux te donner des paroles de connaissance aujourd'hui, mais si demain tu as besoin de moi et que je suis occupé, par exemple au travail, et que je suis occupé, par exemple en train de prier pour ma propre vie, je serai absent. Donc tu vas dépendre de moi. Or, Dieu est jaloux. Dieu ne veut pas qu'un homme dépende d'un homme, mais Dieu veut qu'un homme dépende de lui. Le prophète est juste un canal et Dieu est la source. Les gens qui échouent dans la vie, c'est lorsqu'ils rendent le prophète leur source. Ok, go deeper now. Yeah. Donc, dans ça, j'aimerais dire une chose. Je peux dire oui, le prophétique, parole de connaissance, parole de sagesse, parole prophétique. Mais si on n'arrive pas à expliquer au peuple de Dieu comment être prophétique, le peuple de Dieu sera juste là en train de suivre prophète en prophète, prophétesse dans prophétesse et rien ne change dans nos vies. Ok. Directement, on va passer alors à la deuxième question pour te demander déjà, c'est quoi alors le fait d'être prophétique? Prophétique, voilà. Comment être prophétique, servant de Dieu? En fait, dans le prophétique, pour être attaché dans cette assiette, nous avons besoin de suivre certains caractères. Ok. Pour être prophétique, tu dois être intercesseur. Voilà. Beaucoup d'entre nous aiment prophétiser, mais nous ne sommes pas des intercesseurs. Beaucoup de chrétiens veulent entendre Dieu, mais ils ne savent même pas l'art d'intercéder. L'art of prayer. Nous allons voir une chose. Moïse était un prophète, mais il ne faut pas oublier que Moïse était un intercesseur. Mais l'un des prophètes qui me fait peur souvent quand je lis son passage, quand je lis son livre, c'est Daniel. Comment un humain, j'ai oublié mon rêve, je viens te dire, donne-moi, dis-moi ce que j'ai eu en rêve et donne-moi l'explication. Et ce n'est pas seulement un humain, mais c'est un roi. En fait, là, qu'est-ce qui se passe? C'est un défi qu'on lance. Si tu ne donnes pas, on va te tuer. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'entre nous qui aiment bien chercher l'atmosphère. Oui, je dois être calme. Oui, on ne doit pas trop faire de la pression. Non, Dieu n'a pas besoin d'une atmosphère pour te parler. Wow. Avance. Mes salutations à l'homme de Dieu, noble M. Mandela. Ça, c'est un grand frère pour moi qui nous suit des Californiens. Donc, j'étais en train de dire ceci. On le salue aussi, voilà. Dieu n'a pas besoin d'une atmosphère pour te parler. Come on. J'étais en train de dire que pour être prophétique, nous devons être des gens qui prient, des intercesseurs et des intercesseuses. Daniel, il ne faut pas oublier, Daniel, avant d'entendre, avant de recevoir son rêve, qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti vers Shadrach, Meshach, Abednego. Il a dit, allons, implorons. J'aime bien le verbe que Daniel utilise, implorer. Implorer qui veut dire demander avec instance, demander avec supplication. Combien d'entre nous, nous venons dans la présence de Dieu? Seigneur, tu connais mes désirs. Seigneur, tu connais mon âme. Seigneur, je te bénis. Merci au nom de Jésus. Amen. Mais non. Le Seigneur nous traite comme étant des fils et des filles. Donc, qui veut dire des êtres matures. Yes. Donc, une personne qui est mature est capable de venir expliquer ce qu'elle veut. Donc, quand l'Éternel nous considère comme étant des fils et des filles, cela veut dire que nous sommes des héritiers et des héritières. Or, on ne peut pas donner de l'héritage à une personne irresponsable. Oh mon Dieu. Pourquoi je parle du mot irresponsable? Parce que dans le mot responsable, nous avons deux mots anglais. Response qui veut dire réponse, et able qui veut dire capacité. Oh, là, je veux dire que le fait d'être responsable, c'est le fait d'être capable de résoudre un problème, capable de répondre à une question. Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, quand Dieu te considère comme fils ou fille, il dit que tu es capable de répondre à une question. My goodness. Donc, je me lève comme ça, servant de Dieu, tu me dis, prophète, je veux entendre Dieu. Je dis, servant de Dieu, donnez-moi 2-3 minutes, je prie et je viens répondre. Pourquoi? Parce que je suis héritier, je suis fils. Les gens qui disent que tu n'as pas besoin de me poser des questions, moi je vais juste dépendre, je reste comme ça. Dieu, non, 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 non. Ce sont les gens qui sont encore dans cette étape des bébés et des enfants. Un bébé ou un enfant, c'est juste celui qui reçoit tout ce qu'on voudra de lui, c'est tout. Mais tandis qu'un héritier, c'est celui qui est capable de donner ce qu'on lui demande. Un héritier, c'est celui qui est conscient de ce qu'il est. Vous allez comprendre avec moi, dans l'art de l'intercession, il faut savoir une chose, nous ne devons pas prier en général. La plupart d'entre nous, nous n'arrivons pas à écouter Dieu parce que nous prions comme des nouvelles en bref, dans les journaux télévisés.
Qu'est-ce qui arrive quand vous suivez les journaux télévisés? On vient, on nous dit que non, voici, il y avait un problème, il y a eu un accident à Lyon, c'est fini. Mais tandis que dans le prophétique, qu'est-ce qui se passe? Dans le prophétique, ce n'est pas une nouvelle en bref. Dans le prophétique, c'est quoi? Tu écoutes Dieu, tu entends qu'il y a un problème. Après que tu puisses entendre qu'il y a un problème, il arrive une solution. Dans les journaux, on ne nous montre pas de solution. On nous amène des problèmes et des problèmes et des problèmes. C'est de la même façon dans cette génération. Dans l'église corps du Christ, il y a beaucoup plus de gens qui viennent nous annoncer juste des choses sans solution. Trop de faux prophètes. Mais quelle est la solution, homme de Dieu? Wow. Wow. Trop de paroles de connaissance dans l'église. Mais viens donner la solution. Une chose, dans l'art du prophète, tu ne dois pas venir combattre un don. Quand un don est mal exercé, on ne le combat pas, on enseigne. Wow. Ok. Dans l'art du prophétique, quand un don est mal exercé, on ne combat pas ses dons, mais on enseigne sur ses dons. D'accord. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui, dans cette ère, dans cette période, dans cette génération, tellement qu'on voit qu'il y a le don de voyance dans beaucoup plus de gens. La parole de connaissance est exercée d'une manière extraordinaire. Au lieu de nous enseigner sur la parole de connaissance, on vient nous dire que tu vas me donner mon nom et puis quoi? Non, toi, essaye de donner un nom. Va chercher Dieu qui te donne un nom. Tu n'arrives pas à écouter Dieu de cette manière. Pose la question à celui qui est plus fine dans la parole de connaissance. Comment il fait? Exactement. Comment alors on fait pour être dans la clairvoyance? Il y a l'art de l'intercession, tu parles à Dieu. Oui. Dieu n'est pas un miouet, Dieu n'est pas une statue. Quand tu intercèdes, tu parles à Dieu, mais la chose qui fait que nous puissions juste, nous cherchons que Dieu nous parle et nous ne recevons rien, c'est parce que nous manquons de la patience. Raison pour laquelle le deuxième caractère d'une personne pour être prophétique est l'intercession de la patience. D'accord. Ok. Tu parles à Dieu. Comment tu vas être là? Dieu est un gentleman. Dieu est un gentleman. Dieu est sérieux. Dieu ne va pas être là pendant que toi tu le parles. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, lui aussi te parle en même temps. Non, il veut que tu finisses de parler, reste calme et lui aussi va te parler. C'est là que vient la patience. Nous avons vu ici avec Daniel. Daniel a prié, lui et ses compagnons. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est resté là? Seigneur, Seigneur, tu dis quoi? Non, il était patient, il est allé dormir. Et Dieu lui a parlé, il a exaucé sa prière pendant son sommeil, lorsqu'il était patient, lorsqu'il attendait. La chose qui fait que nous ne puissions pas entrer dans ces dons de clairvoyance ou de clairaudience, c'est parce que nous ne sommes pas patients. D'accord. Ok. Nous poussons Dieu. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Attendez. La Bible dit que Dieu, il fait toutes bonnes choses à son temps. À son temps, yes. Et la chose qui fait que certaines personnes, certains d'entre nous, tapent à côté dans la voyance, tapent à côté dans le prophétique, c'est parce que nous sommes pressés. Je vous parle et je dis, maman, je prie, Dieu. Mais Dieu n'a pas encore parlé, mais tellement que je suis pressé, je pense que les gens vont dire que voilà, ils n'arrivent pas à écouter Dieu. Directement, je commence à dire, bon, avec votre teint là, bon, peut-être c'est un Moulouba. Maman, je vois les Balouba. Non, vous dites non, je ne suis pas Moulouba. Directement, je tape à côté. Allez Pourquoi? me fouiller sur le Facebook. Voilà, par manque de patience. Ouais. Par manque de patience, aujourd'hui, nous voyons des gens qui rentrent dans de Facebook pour chercher des noms et des post-noms. Exactement. Raison pour laquelle je rentre dès le premier point en disant une chose, que dans le ministère prophétique ou bien dans cette ère où le prophétique est plus fine, nous avons besoin d'un don qui est primordial dans nos vies, c'est le don de discernement. Yes. Quand on manque de discernement, on peut venir te donner des noms, des post-noms et tout, mais cela vient de Facebook ou bien cela vient, par exemple, de l'esprit de Python. Okay. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable connaît aussi ton nom. Exactement. Est-ce que les gens déjà qui nous suivent comprennent ce que le prophète est en train de dire? Si vous comprenez, alors écrivez-nous, commentez, partagez la vidéo, continuez à nous envoyer vos questions parce que nous parlons du prophétique ce soir et nous avons dit qu'il y aura une rubrique nouvelle dont le prophète il va entrer en contact avec vous pour qu'il libère les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, selon ce que Dieu va mettre à cœur. Donc, continuez à partager la vidéo, sorry. Nous venons de comprendre qu'il y a un don très important que nous devons demander à Dieu, c'est l'esprit, le don de discernement. Car en ces jours-ci, nous sommes en train de subir beaucoup de choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que tout le monde aujourd'hui veut voir. Dieu, moi je veux voir. Dieu, moi je veux voir. Et par manque de patience, comme l'homme de Dieu nous a dit, on commence maintenant à fouiller aux archives. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe,
qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle est mariée, elle a des enfants, et elle commence à vérifier les commentaires que les gens mettent sur ton Facebook et tout pour venir te dire que voilà, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Mais lorsque tu auras le discernement, tu vas comprendre que ce n'est pas Dieu, c'est l'homme lui-même. Alors, Ouais. qu'est-ce que l'esprit de prophétie? L'esprit de la prophétie, nous voyons dans Yeah. l'Apocalypse, il est écrit. J'aime bien ces sujets. C'est de Waouh, cela ça, qu'on a je parlé savais que ça, c'est au, pour toi. au mois de décembre. En Yeah. fait, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage du Christ. Come on. Cela veut dire, en d'autres termes, quand une personne vient nous prophétiser et qu'en lui, dans son message, manque le témoignage du Christ, vous n'avez pas besoin du discernement pour dire que ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Vous allez remarquer avec moi, Daniel a reçu un rêve. Oh mon Dieu, j'aime bien ce passage. Daniel reçoit un rêve. Et il cherche à comprendre ses rêves. Mais dans ce passage, j'arrive à comprendre que Daniel, quand il cherchait à comprendre ses rêves, il ne cherchait pas seulement à comprendre les rêves, mais il cherchait à comprendre la vérité dans ses rêves. N'oublions pas, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Yeah. Donc Daniel cherchait à comprendre la partie christique dans ce message. Yes. Avec cela, j'aimerais dire à chacun d'entre nous aujourd'hui, si tu es dans le prophétique, quand on te donne le message, si tu vois que ce qu'on est en train de te dire ne témoigne pas Christ, rejette-le. Marabachete rebosata. Rejette-le. Rebosande rebosa. Le prophétique, ah my God. Est-ce que, prophète, can you speak English now? So, because there's some people dans la Bible anglais, je crois que si vous avez le mélange anglais et français, vous allez aider français. beaucoup. Yeah, come on. Ok. Yes. Je vais dire encore ce que je venais de dire en anglais. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, you just asked me about what's the spirit of prophecy. Yes. Like I just said, the spirit of prophecy in the Bible, we see that in the book of Revelation. In the book of Revelation, we see that the spirit of prophecy is the testimony of Christ. So which means in the prophetic, if there is no testimony of Christ, if there is no characteristic of Christ in your message, that means I won't receive your prophecy. Whoa. That is So what I want to say is, like I gave an example of Daniel the prophet. In the book of Daniel, we see one thing with Daniel. What happened? Daniel had a vision. He had a message, but he forgot about it. He couldn't understand what he got. So what Daniel did? Daniel, he said, I was looking for the truth. When he says the truth, we see that Jesus Christ is the way and the truth. Yes. So I want to talk to somebody tonight. I want to talk to the people of God tonight that if you looking for the word of prophecy, if you looking for a prophet, if you receive prophecies all the time, you need one thing: look for Christ in that message. You need to be Christocentric. If we don't know who is Christ, I'm telling you, you will be led astray. If you don't know what's Christ in that message, if you never been revealed, Christ never been revealed to you, you don't know who's Jesus Christ in your life, I'm telling you, even though you receive 5 million prophecies, I'm telling you, like in shorter time, they can lead you into sin. They can lead you into the spirits of Python. They can lead you into the spirits of serpent. D'accord. On a voulu une partie en anglais parce qu'on est aussi suivi par des gens qui parlent que l'anglais. Voilà pourquoi on a voulu aussi le faire bénéficier de cette parole. Parce que je suis en train de lire, les gens sont en train de déclarer prophète, l'anglais et français. Alors, on revient avec le français. Donc, le français, ok. Yes, come on. Ok. En fait, dans la patience, il y a une chose. Lorsqu'on est patient, on a besoin du troisième caractère pour être prophétique. Après l'intercession, tu as besoin de patienter. Mais après avoir patienté, tu as besoin d'un autre caractère. Parce que si tu patientes et que le message arrive, Dieu est en train d'amener son message, le message arrive vers toi, mais toi, ce qui se trouve en toi ne cohère pas avec la nature divine, tu vas rater ce message. Donc dans ça, nous voyons la consécration. Ok. Donc nous avons le discernement, nous avons l'art de l'intercession, la patience et maintenant nous avons la consécration. La consécration, ok. Voilà. Ça, c'est pour développer la clairvoyance. Voilà. Ok. Donc, parce qu'on le répète pour les gens qui nous suivent, vous devez savoir que nous sommes en train de poser la question comment développer la clairvoyance. Et l'homme de Dieu est en train de répondre par rapport à cette question. Il est en train de dire qu'il faut avoir l'esprit de l'intercession, l'art de l'intercession. Moi, j'appelle ça
l'art of prayer, et Yes. puis avoir la patience et maintenant la vie de consécration. Voilà. Voilà. On avance, prophète. Ok. En fait, dans la vie de la consécration, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens, j'aimerais vous dire, servant de Dieu, vous le savez d'ailleurs, beaucoup de gens nous écrivent, prophète, moi aussi je vais voir. Prophète, je vais voir. Mais je pose une question à quelqu'un. Combien de fois tu pries ou bien tu prends combien de temps de prière? Ah, prophète, dimanche. J'ai dit, mais mon frère, c'est normal que tu ne me voies pas. Et tu poses encore des questions. Comment est ta vie spirituelle? Oh, prophète, bon, comme ça. Non! Dans la consécration, ce mot consécration veut dire être mise à part. Mise à part. Donc, tu te mets à part pour Dieu. Vous allez comprendre avec moi une chose. Dans Joël, il est écrit, pendant ce temps, l'Esprit du Seigneur se reposera. L'Esprit du Seigneur sera sur toute chair. Mais, il y a une chose que j'aime dans Galates. On parle de fruit de l'Esprit, ce n'est pas sur ses dents. Donc, ce qui veut dire, l'Esprit du Seigneur sur toi te permet de prophétiser. Mais l'Esprit du Seigneur en toi, le fruit de l'Esprit te permet d'être constant dans la voyance. Donc, je suis comme ça, maman, je dors, tu me réveilles, prophète. Dis, prophète, Dieu dit quoi? Je dis, maman, ça. Et puis, les gens vont dire, non, prophète, fais attention, comment tu sais? En moi réside le fruit de l'Esprit. Donc, quand il y a le fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit est là, en moi. N'oublions pas que le Saint-Esprit sur nous était aussi dans l'Ancien Testament. Yeah. Mais le Saint-Esprit en nous, c'est le caractère. Parce que le don que j'ai peut t'attirer. Mais si je manque le caractère, maman, tu vas me fuir demain. Yeah, right. Donc, c'est là que nous parlons de la consécration. Comment tu te comportes? Quelles sont ces choses que tu dois abandonner pour être en fréquence, pour être en fréquent contact et communication avec Dieu? Oh mon Dieu, il y a certaines personnes qui cherchent à écouter Dieu, mais il manque ce que Dieu cherche en toi. Nous allons comprendre une chose. Daniel, il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a une différence entre Daniel et Paul. Daniel avait l'Esprit du Seigneur en lui. Yeah. Paul avait aussi l'Esprit du Seigneur. Non, Daniel avait l'Esprit du Seigneur sur lui. Paul aussi avait l'Esprit du Seigneur sur lui. Mais la différence est que Daniel, lui qui avait l'Esprit du Seigneur seulement sur, lorsqu'il priait, pendant que la réponse venait vers Daniel, la réponse a été intercalée dans le couloir spirituel. Oh mon Dieu. Mais avec Paul, il pouvait prier, mais lui, il pouvait prier, mais lui ne restait pas. Paul, il priait et il priait et il priait. Nous voyons dans le livre de 2 Corinthiens 12, oh mon Dieu. Paul, il dit, j'étais à un endroit où j'ai entendu des choses que l'humain ne peut pas entendre. Donc, Paul pouvait traverser tous ces couloirs spirituels et aller au-delà. La chose qui fait que nous ne puissions pas traverser certains couloirs spirituels, c'est la nature qui est en nous. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Quand tu es dans la gloire, il n'y a rien qui peut te stopper. Tu parles, ta prière traverse des couloirs. Avec nous, la différence entre les gens de l'Ancien Testament est que nous, Christ est mort à la croix et le couloir spirituel est ouvert. Tu cries Jésus, tu traverses. Yeah. Vous allez comprendre avec moi lorsqu'on parle des gens qui ont été ravis en esprit, qui étaient au ciel. Dans l'Ancien Testament, il y a peu de gens, mais dans le Nouveau Testament et dans notre ère, il y a beaucoup. Pourquoi? Nous avons un médiateur. Dans le football, si vous manquez de médiateurs ou bien de milieu de terrain, votre équipe est vouée à l'échec. Nous, notre équipe de football, nous avons un médiateur. Il est écrit entre Dieu et les hommes, il y a un médiateur et ce médiateur, c'est Christ. Yes. Lorsque Christ est là, quand tu as ton ballon, Christ est là pour te faire traverser. Christ est là pour t'emmener vers le Père. Dans le mystère du prophétique, nous devons comprendre, il y a la lumière et les ténèbres. Une personne qui traverse et qui marche dans les ténèbres peut aussi venir prophétiser. Mais la différence est que nous, dans la lumière, nous opérons avec Christ. Quand tu es ravi en esprit, quand quelque chose de spirituel t'arrive, même si un archange des démons vient te combattre, il ne pourra pas te voir parce que le sang de Jésus-Christ te rend invisible. Vous allez comprendre avec moi, il y a certaines personnes qui meurent dans leurs rêves. Ils sont morts, la personne dormait, il est mort. Quoi? Vous allez entendre après que la personne était sortie, il est parti quelque part et il y a eu interférence, il ne pouvait plus rentrer. Pourquoi? Parce qu'il manque Christ. Yeah. La consécration. Qu'est-ce que tu as en toi qui peut faire à ce que tu puisses recevoir de Dieu? Parce que la chose qui fait que nous puissions rater de message, c'est parce que le message peut arriver, mais toi, tu es là, on te regarde, on dit que, oh, mais la personne qu'on nous a dit de venir servir, mais en lui, il ne réside pas ce qu'on nous a dit qu'on va voir. Donc, c'est comme une personne qui vient déposer les mails. Il arrive devant la porte.
On avait dit que c'est 911, mais il voit qu'il n'y a pas 911. Il ne va pas déposer, il va rentrer avec le Il message. va rentrer avec payé, exactement. C'est comme ça se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe beaucoup dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Oui. On vient. Un message veut venir vers toi. Mais en toi, il y a la jalousie. En toi, il y a la haine. Comment une personne qui cherche à écouter Dieu, qui dit que ah, cette sœur-là, je ne l'aime pas. Ah, c'est ça, ouais. Manque d'amour peut faire à ce que la personne ne puisse pas entrer dans le monde de la clairvoyance. La clairvoyance. Manque d'amour peut te faire louper la clairvoyance. Est-ce qu'on peut avoir de j'aime? Est-ce qu'on peut déjà commenter? Est-ce qu'on peut avancer avec des commentaires par rapport à cette émission de ce soir? Soyez prêts, préparez votre cœur parce que nous croyons que Dieu, l'esprit de prophète, va faire quelque chose de grandiose dans ta vie ce soir. Partagez, vous qui venez de se connecter maintenant là. Allez, continuez à partager la vidéo. On a essayé de parler, c'est quoi l'esprit de la prophétie. On était là. Et il y a une autre question, quelqu'un nous avait posé la question de savoir comment faire la différence entre... Attendez, je vais lire la question rapidement parce que ça fait vraiment... Il avait posé une question, là, on avait une question, on avait reçu une question, sorry, on va la poser, mais en attendant, prophète, vous êtes libre, comme je vous l'avais dit, donc vous êtes libre. De parler. Et, donc, j'étais en train de parler. Vous avez vu la question? Je suis en train d'arriver avec la question. My goodness, je ne l'avais pas écrit. Non, attendez, on dirait que je l'avais écrit. Comment reconnaître un ministère prophétique? Comment reconnaître un ministère prophétique? Comment reconnaître un ministère prophétique? Voilà. Mais la chose que j'aimerais demander à cette personne, comment reconnaître un ministère prophétique en qui? En une personne ou bien en toi-même? Je crois que c'était par rapport à elle, par rapport à une personne, je crois. Une autre personne. À une autre personne? Ouais, la question, elle est juste vague comme ça. Vague, ok. Ouais. Bon, comment reconnaître un ministère prophétique? Et il est écrit, c'est que l'œil n'a pas vu. Sorry, je vais lire. Comment reconnaître un ministère prophétique et quelle est la différence entre un don de prophétie et un ministère prophétique? Voilà. Bon, un don prophétique est donné pour le peuple, pour tout le monde. Mais un ministère prophétique est donné pour l'Église. Une personne qui a le ministère prophétique gère l'Église. Une personne qui a le ministère prophétique conduit tout un troupeau. Mais tandis qu'une personne qui a seulement un don ne peut pas conduire un troupeau parce qu'il va les emmener vers la perdition. Okay. Parce que dans le ministère, il est écrit qu'il nous a donné, il a donné 5. Les évangélistes, le prophète, les docteurs, les apôtres, les pasteurs. Ouais. Mais tandis que dans le don, il les a donnés à tous. Tout le monde n'est pas dans les 5 ministères, mais tout le monde a les dons. Ça, il faut que nous puissions le savoir. La personne qui a le don viendra juste pour t'édifier toi-même. Mais la personne qui est lui-même le ministère, qui a le ministère, viendra et il est là pour l'Église, pour édifier toute une Église. Vous allez être d'accord avec moi, on peut prendre une personne aujourd'hui qui a même 30 ans ou 35 ans. On l'amène, la personne est vraiment aiguisée dans le don prophétique. Et un prophète qui vient, quand il se rencontre, la façon dont la personne qui a le don peut parler aux gens et la personne qui est dans le ministère, qui a le ministère, va parler aux gens, sera différent. Exact. Donc, le don, c'est donné à tous. Mais le ministère, ce n'est pas à tout le monde. Ok. Voilà. Alors, comment reconnaître alors quelqu'un qui a un ministère prophétique? Oui, là, j'étais en train de dire, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu nous le révèle. Comment reconnaître? Nous avions parlé le point de départ de l'esprit de discernement. Il faut avoir les discernements. Et qui nous donne ces discernements? Il y a le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit en toi et sur toi, quand tu regardes une personne, par exemple, tu dis, ah, lui, son ministère, oui, le Saint-Esprit me convainc, c'est vrai. Donc, le discernement. Mais il ne faut pas confondre le discernement à les impressions personnelles. Ok. Parce que quelqu'un, je peux venir, tu me dis que, oh oui, homme de Dieu, oui, moi je suis là, je suis pasteur ou bien je suis évangéliste. Mais si je ne t'apprécie pas, je vais dire, ah, ces ministères-là, attendez, elle aussi peut être évangéliste. Vous voyez? Mais tandis que quand j'ai le discernement, je vous écoute, même si dans mon cœur, je n'ai pas cru à ça, j'attends l'approbation du Saint-Esprit. Voilà.
Il y a quelqu'un qui nous a posé la question, comment savoir que j'ai le ministère ou le don prophétique? Alors, on va faire ceci. Prophète, on est presque 22 heures déjà, parce que moi, je connais votre programme. Donc, là, maintenant, on va rentrer dans notre rubrique. Yes. Prophète face à son public. Donc, nous sommes maintenant dans notre rubrique l'invité face à son public. Donc, si vous avez maintenant des questions, adressez-vous maintenant au prophète. Sinon, maintenant, on laisse la place au prophète de faire son service selon ce que Dieu va lui mettre à cœur. À vous, maintenant, la parole. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question de savoir comment savoir que j'ai le ministère ou le don prophétique. Voilà. Ok. À cette question-là, nous allons voir comme Jérémie. La Bible dit que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais et tu étais déjà prophète. Donc, ce qui veut dire, le ministère, tu nais prophète. Tu nais prophète, mais tu ne vas pas juste devenir prophète comme ça. Il y aura des gens qui vont dire, il y a le ministère en toi. Il y aura des prophéties sur ton ministère et tout et tout. Et en ce moment, tu ne vas pas directement commencer. Non, là, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape vient quand toi-même, tu reçois maintenant l'appel. Tu reçois l'appel. Oui, c'est bon. Tu ne t'arrêtes pas là. Une fois reçu l'appel, tu acceptes cet appel. Une fois que tu acceptes l'appel, maintenant, tu commences à exercer cet appel. Après avoir exercé cet appel, il y a des superviseurs, donc des pasteurs et d'autres personnes, tes aînés, des pères spirituels qui te regardent. Et quand ils voient le travail que tu fais, c'est en ce moment-là qu'eux maintenant reconnaissent ton appel. Après, on te consacre, on t'accepte, on te présente dans l'église corps du Christ en tant que ministre. Donc l'approbation, comme vient le dire mon frère Josué qui est à Paris. Donc voilà un peu. Maintenant, le don, c'est quoi? Tu peux être là. Le don, beaucoup de personnes opèrent dans ce genre de dons sans les savoir. Tu es juste là et du coup, tu vois tu penses à une personne qui vient te donner de l'argent. Une personne précise qui vient te donner de l'argent. Et puis demain, la personne vient te donner de l'argent. La même personne et te donne le même montant. Il faut savoir déjà, c'est un tic qui te montre que non, tu as le don prophétique en toi. Alors, il faut le développer. D'accord, ça c'est la question de quelqu'un qui a posé, lorsqu'on reçoit que des visions et rêves, peut-on dire qu'on a l'onction prophétique ou on a seulement les dons de vision? Je venais de dire une chose. Dans le prophétique, nous avons plusieurs types de prophètes. Nous avons des prophètes voyants. Nous avons des prophètes qui sont comme des nabis. Nous avons des prophètes, des visionnaires comme Daniel. Et nous avons d'autres prophètes et ils sont comme des nataf. Donc, il vient comme ça, il te parle, donc des choses qui tombent juste comme une pluie. Pendant qu'il parle, tu lui dis, est-ce que tu as entendu ça? Oh non, pas. Quand je parlais, j'ai juste senti ma langue qui commençait à parler. Vous voyez? Donc, et avec ça, des nabis et des nazirs, je crois. Le roé, les nabis, les nataf. Les nataf, yeah. Ouais. Roé, nabi, nataf et les chaose, cause. Yes, les causes. Yes, ok. Voilà. Donc, avec ça, quand tu opères beaucoup plus dans des rêves, tu dors, tu vois quelque chose et puis après un temps, ça se réalise. Il faut savoir déjà, tu te penches beaucoup plus dans la classe des Daniel. Raison pour laquelle j'ai dit aux gens, lorsque tu es dans le prophétique, lorsque tu opères tellement dans des choses prophétiques, la chose que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois beaucoup plus lire sur les livres des prophètes. D'accord. Vous voyez, comme les gens qui sont dans des visions et dans des rêves et tout, si tu lis l'histoire des Daniel, tu vas comprendre facilement comment commencer à opérer dans ça. D'accord. Parce que... il y a encore des questions, je ne sais pas si vous les lisez, mais moi, en fait, je suis en train de voir le questionnaire ici, je le reçois. C'est possible de changer de ministère. Exemple, un prophète qui devient évangéliste et pasteur à devenir apôtre. Donc, on a toujours des questions comme ça. Allez. Répondez, s'il vous plaît. Voilà. Changer de ministère. Donc, ce qui veut dire j'étais prophète aujourd'hui, puis après 3 ans, je ne suis plus prophète, je deviens apôtre. Non. En fait, tu peux avoir 2 ministères. Comme je venais de le dire dans le point de départ, moi, dans mon ministère, je suis dans le ministère prophétique et évangélique. Cela ne veut pas dire que quand je suis comme évangéliste, cela veut dire que le prophète est plus que moi. Non. Si tu es évangéliste et tu comprends que tu as aussi ton appel, un ministère prophétique, tu ne vas pas quitter de l'évangélique au prophétique. Non, tu vas être évangéliste, prophète aussi.
Mais les gens aujourd'hui, nous apprenons quelqu'un qui était prophète hier, après un temps, il devient apôtre et il dit que je ne suis plus prophète. Non, tu es toujours prophète, mais accompagné avec un ministère apostolique. On ne change pas de ministère, mais on découvre son autre ministère pour cohérer avec ce que tu as déjà. D'accord. Prophète, moi je crois que c'est maintenant l'heure de faire ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. S'il n'y a plus de questions, je crois que vous pouvez parler à votre public maintenant. Voilà. D'abord, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse pour ces moments merveilleux. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette parole qui est esprit et vie puisse nous accompagner, nous emmener dans de plus hautes sphères. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que la parole qui a été annoncée ne puisse pas aller perdue comme ça, mais que cette parole puisse entrer en nous et créer une vie. Je décrète et je déclare dans la vie de chaque enfant de Dieu maintenant que Dieu nous bénisse. Je décrète et je déclare que tout ce qui n'a pas marché dans nos vies, que Dieu puisse faire à ce que cela marche au nom de Jésus-Christ. Yes. Je décrète et je déclare que dans nos vies, tout ce que nous étions en train de chercher à partir d'aujourd'hui, que l'Esprit du Seigneur nous les donne au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que j'étais en train de le déclarer, j'ai entendu, j'ai reçu une pensée de Dieu. J'ai vu un drapeau, Oui. mais pendant que le drapeau sortait, j'ai vu le drapeau en train de flotter. Pendant que le drapeau flottait, je vis un avion atterrir à Washington, D.C. Quand cet avion a atterri à Washington, D.C., je vois le drapeau collé sur cet avion. Et le drapeau que je vois, ça a une couleur rouge et blanc. Mais la couleur rouge qu'il y a là, je vois aussi comme l'étoile en blanc. Et pendant que cet avion monte, ça va et je vois, ça va vers l'Europe. Et l'avion atterrit en Turquie. Pendant que je vois la Turquie, l'Esprit du Seigneur est en train de me dire qu'il y a une personne en ligne ici qui est en train de réfléchir, de penser dans des choses qui a des traits comme des business, mais pour acheter des choses comme des choses qui viennent de Turquie, des choses Turquie et tout cela. C'est qui en ligne maintenant? Wow. Est-ce que vous pouvez réagir déjà, la personne, si vous êtes là, réagissez déjà parce que nous sommes maintenant dans notre rubrique l'invité avec son public. Donc nous sommes maintenant dans le prophétique encounter. Voilà. Proprement dit, là maintenant nous sommes dans le prophétique, dans l'exercice du prophétique. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le prophète a dit, il est en train de penser au business? Business, mais avec la Turquie. Avec la Turquie. Il y a quelqu'un qui a mis ça. Si c'est vous, alors dites-nous que c'est vous. Écrivez c'est moi. Comme ça, on peut avancer. Parce que là, on peut avancer. On avance. J'ai vu quelqu'un mettre sa doigt. Je ne sais pas si c'est la personne, mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, la personne a réagi. Ok. Laurencia Matos. Yeah. Voici ce que je voyais. J'ai vu clairement un avion qui bougeait et j'ai vu un drapeau, l'avion a atterri en Turquie. Mais pendant que l'avion atterrissait en Turquie, je suis en train de voir une chose. Dans ce genre de business, je suis dans des choses qui ont trait avec des commerces. Le commerce. Maman, pourquoi je vois le commerce pendant que vous écrivez que c'est vous? Parce que pendant que je vois des commerces, je suis en train de voir des commerces, des choses ça sort comme sortir de pays en pays, ville en ville. Commerce. On attend que la personne réagisse. Voilà. Oui, c'est sûr qu'elle est en train d'écrire. On est patient. D'accord. Gloire à Dieu. Vous qui êtes là déjà connectés, je crois que nous sommes dans un moment précieux dont nous devons nous préparer et nous disposer afin que le Saint-Esprit nous localise et nous parle. Voilà. Je crois que chacun de nous a besoin d'un ainsi dit l'Éternel d'une manière, d'une autre. Chacun de nous a besoin d'une parole de sagesse. Voilà. Une parole de connaissance. Que le Saint-Esprit se glorifie encore et encore. Voilà. Notre sœur, répond rapidement, le temps passe. Sinon, on avance, voilà. Elle n'écrit plus rien, donc sinon on avance. Elle n'est plus là ou comment? Apparemment non, donc sinon on avance.
Je vais continuer son message. Ok. Et pendant qu'elle était en train de, confirmer, Oui. de réagir, que oui, c'est elle qui a de business, qui pense en business de choses qui va vers la Turquie. Et pendant que je suis en Turquie, je vois clairement, et c'est clair dans mon esprit, c'est écrit commerce. Et dans ces commerces, je suis en train de voir, ce sont des choses qui rentrent dans une ville pour envoyer, comme des choses qu'elle doit envoyer, comme elle fait, elle envoie par fret et tout ça, tout ça. Et l'Éternel est en train de me dire, il y a une chose qu'il veut concrétiser en cette année 2019, c'est l'accomplissement et l'accélération. Il y a une chose qui me manquait dans ce qu'il était en train de faire, c'est l'onction de l'accélération. Parce que je suis en train de voir clairement le ralentissement dans cette chose, dans ce projet-là. Et l'Éternel me dit clairement, pendant qu'elle est en train de m'écouter maintenant, au son de ma voix, il y a l'onction de l'accélération qui s'attache à cette chose du business de Turquie, commerce qui va de ville en ville. Et cela s'accomplit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Elle va vivre cela, elle va vivre cela, elle va vivre cela cette année. Si elle est là, elle peut réagir et tout. Mais voilà, la parole est déjà annoncée. Apparemment, elle est off, on dirait. Oui, mais elle avait déjà confirmé le message sur la Turquie. Yes. Il n'y a pas de problème. Elle est revenue, elle est là. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'elle a reçu la parole. La parole. Et je vois maintenant, je suis en train de voir maintenant une autre personne. Bien sûr que je viens de voir une personne, mais je vois l'Afrique du Nord. Mais dans l'Afrique du Nord, je suis comme dans le pays des Maghreb. Dans le pays des Maghreb où je suis, je vois une personne dans le pays des Maghreb. Vous voyez des choses comme du Maroc, Égypte, Tunisie et tout. Mais non, dans ces pays-là, je suis en train de voir la personne réfléchir. La personne dit que non, je vais quitter ces pays. Et tu as dit cette phrase exactement la semaine passée. Réponds d'abord, dis que si c'est vrai, réponds-moi et je vais te dire et les jours, et l'heure, et la date. Minutes et secondes. La sœur Laurence Matos, elle a dit qu'elle n'a rien entendu. Elle n'a rien entendu, voilà. Elle n'était pas, c'est qu'elle elle était offline. Offline, oui. I think so. Je vais revenir vers elle, qu'elle s'entende. Est-ce que la personne de Tunisie, il y a une personne de Tunisie qui a répondu Tunisie, yes. William Est-ce que la semaine passée, tu as réfléchi, tu veux quitter, tu dis que non, moi je vais quitter ce pays pour sortir. J'entends que tu veux sortir parce que tu dis que là où tu es, tu as déjà étudié, tu as reçu ce que tu as reçu. Il est temps de partir explorer, développer ce que tu as reçu. Il y a encore une personne, lui Claude, qui dit c'est lui. Il y a quelqu'un qui a dit, lui Claude qui a répondu, il a dit c'est lui. C'est lui, oui, ok. Je voyais ceci. Je suis en train de me voir la semaine passée. Mais la semaine passée, je suis comme au milieu de la semaine. Pendant que je suis au milieu de la semaine, je suis comme dans la nuit qui traverse mercredi à jeudi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, je suis en train de voir une personne avoir dans son cœur pour dire que non, le moment est venu, ce pays, je dois maintenant quitter pour aller développer ce que j'ai. Et l'Éternel est en train de me dire, je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir cela. Et pendant que je vois cela, j'entends clairement, l'Éternel me dit que les études que tu as fait, tu vas aller maintenant développer ces études. J'entends clairement. Bien sûr que tu as songé avant de faire l'Europe, mais l'Éternel me parle clairement. Il y a un moment qu'il ne me parle pas de l'Europe, il me parle aussi de l'Afrique, le pays d'où tu es originaire, la République démocratique du Congo. Yes, je suis en train de voir, l'Éternel me dit qu'à un moment donné, je vois que tu dois descendre, aller maintenant dans la République démocratique du Congo pour développer quelque chose où tu es parti apprendre. Mais pendant que je parle, je vois une table, je vois la table qui sort, mais sur la table, je vois apparaître des ordinateurs. Pendant que je vois apparaître des ordinateurs, j'arrive à comprendre qu'il y a des choses que je vois pour toi dans ce que tu as fait, à trait avec des choses qui parlent des ordinateurs. Oh mon Dieu. Il te suit, la personne, il est là, connecté. L'Éternel me dit ceci. Il a déjà exaucé cette prière. Bien sûr, il y a jusqu'à présent des choses qu'il y a. Vous allez comprendre avec moi, le prophétique, quand il est là pour accélérer la chose
qui était en train d'être ralenti. Et je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ l'esprit d'accélération sur ce projet. Je prophétise que cette année, en 2019, je te fais sortir de la Tunisie. Je te fais sortir de la Tunisie. Tu sors de la Tunisie et tu vas aller maintenant développer ce que tu as au nom de Jésus-Christ. Avec les ordinateurs que j'ai dit, tu vas aller maintenant développer ce que tu as au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Au nom de Jésus. Comment? Après cette personne, je suis en train de voir l'obrase payou akisa tozipe tasichi kasona navike la sobre tase. Il plaît des sons. Des sons. Je suis en train de voir. L'Éternel me montre une personne. La personne que je suis en train de te voir, je te vois, tu es en train de chercher, je vois sur des dossiers, tu es en contact avec une personne qui fait des choses pour les gens, pour les faire voyager, donner des bourses. Je te vois dans ton téléphone parler à une personne sur WhatsApp, tu parles avec une personne qui est comme en train, c'est une personne qui a des choses... qui entreprend des choses pour prendre des bourses pour les gens, les envoyer en Tunisie, les envoyer en Chine, les envoyer en Inde, les envoyer en Chypre et les envoyer au Canada. C'est qui cette personne? Si vous êtes là, réagissez. Comme ça, on avance. Écris juste c'est moi. Si c'est vous, écrivez juste c'est moi. Voilà. Je vois quelqu'un parler avec une personne qui fait des choses, quelqu'un qui prend des bourses pour des gens, qui facilite des bourses. Si c'est vous, qui facilite des bourses. C'est moi. On attend. Rapidement. C'est moi. C'est Ingrid qui a répondu. Ok. Quelle est la relation entre vous et... Attendez. Pendant que tu as écrit que c'est moi, je vois ceci. En fait, des contacts que je suis en train de voir facilement avec cette personne qui envoie des gens avec des bourses au Canada, Tunisie. Oui, ne vous inquiétez pas, je suis en train de répondre. Des contacts Tunisie, Inde, Chypre, Canada. Et je suis en train de voir ceci. Le contact qu'il y a entre cette personne et vous, c'est quoi? En fait, Dieu était en train de vous parler prophétiquement de ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que l'Éternel a mis en vous aussi l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des moments déjà, on a eu à parler sur vous. On vous a dit que vous, le moment est devenu que vous puissiez commencer à faire de l'entrepreneuriat. Et l'Éternel me dit quelque chose de plus précis maintenant. Je vois clairement un rideau s'est déchiré. Mais pendant que ce rideau se déchire, je vois une lumière forte qui apparaît vers mes yeux. Et l'Éternel me dit clairement que ce que tu devais commencer, toi, tu ne vas pas être là pour travailler pour les gens. Je vois, tu ne vas pas être là pour travailler pour les gens. Et je vois, c'est clair, en cette année, le projet pour entreprendre en toi commence. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je navigue encore, je vois une personne qui était je suis au mois de janvier. Au mois de janvier, je suis dans la matinée du 1er janvier. La matinée du 1er janvier, je suis vers comme 8h32 minutes, 8 secondes, 2 tierces. Et je vois ceci. Je vois une personne qui a traversé l'année 2018 pour entrer en 2019. Mais dans la matinée du 1er janvier, je suis en train de voir clairement un projet qui a trait avec l'agriculture. Je vois l'agriculture. Cette personne fait des prières depuis l'année passée, mais plus précisément en début de cette année, il prie pour commencer quelque chose, un projet de ce qui a trait avec l'agriculture. Parce que en parlant de ça, je vois quelqu'un comme un très grand champ où on est en train de planter. On plante des maïs, on plante des feuilles de manioc partout. Donc un champ très vert.
Et je comprends clairement, c'est l'agriculture pour une personne ici. Ok. L'agriculture, Si l'agriculture, vous êtes là, l'agriculture. réagissez. Si vous êtes là, réagissez. My God, my God. Shandara baba sete. Ramamama shaya. Yondorobo saya baba shete. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ces instants. Je suis dans l'agriculture. L'agriculture. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un projet de l'agriculture? Kanda libra yonde sebraya bashate. Lambraya manaba site lebro yobo sate lebo shaya. Labro sete, lebro chande, lebro sete abababa. Si vous êtes là, connectez-vous. Si vous êtes là, réagissez. On vous attend. Sinon, Moi, je suis très patient. Parce que ce que je vois, c'est très clair. Ya, la manaba shate. Oh, rabababa shende lebo shaya bababa ye. Des Yes, gens sont en God. train d'entrer et sortir, entrer et sortir. Exactement, voilà. Moi, je n'arrive pas à voir s'ils se connectent ou pas, donc je vois qu'il y a des nombres de personnes. Voilà. Shaya baba shetere bobo saya. Il n'y a personne qui a réagi. En tout cas, moi, j'ai un projet de l'agriculture, mais Ok, je peux même commencer avec vous. yes, go. Vous avez un projet sur l'agriculture. Il faut 2 années, voilà. C'est un projet que je garde encore dans mon cœur, mais je dois le réaliser. Voilà. Mais Pour cette les années. agriculture, je suis en train de voir, on est comme vers... nous sommes à Kinshasa. À Kinshasa, exactement. Ok. À Kinshasa, là où je suis, à Kinshasa, j'atterris à l'aéroport de Njili. Mais pendant que je suis à l'aéroport de Njili, au lieu d'aller vers la cité, on me dirige un peu vers Lentele, Maluku, et je suis dans cette contrée-là. C'est vraiment exactement, c'est là où je pense et je compte faire l'agriculture. Voilà. Ok. Et pendant que je suis en train de voir cela, l'Esprit du Seigneur me montre une chose. Il y a un point que l'Éternel va faire avec vous, mais cela va se déclencher, dans l'agriculture là va se déclencher en quoi? Pendant que je suis en train de vous voir commencer à réaliser ce qu'il y a eu à cœur en ce qui concerne les femmes veuves. Les femmes veuves. Est-ce que l'Éternel vous a déjà mis à cœur d'aller commencer à aider les femmes veuves, les femmes veuves? Mais les femmes ne veulent pas vraiment, mais les orphelins et tout, dans ce genre de choses, oui. Voilà. Les orphelins. Ok. Oui. Je suis en train de voir ceci. Je vois, une fois que vous allez commencer ces projets-là, c'est là où ça va déclencher la chose de l'agriculture. Parce que dans l'agriculture, il y aura des traits qui viendront beaucoup plus de soutien financier. Amen. Mais la chose qui est en train de bloquer, c'est juste cette instruction. Une fois que vous allez aider, moi, je vois clairement des femmes veuves. Vous avez dit des orphelins. Donc, quand on parle des femmes veuves qui ont perdu leur mari et tout, ils ont des enfants qui n'ont pas de père, donc des orphelins. Donc, les femmes veuves, une fois que vous allez commencer ce projet-là à aider, envoyer ne fût-ce qu'un petit rien que vous avez, vous allez voir le projet de l'agriculture va s'ouvrir. Va s'ouvrir. Pendant que je parle comme ça, j'entends Bateke. J'entends Bateke. Et puis quand j'entends Bateke, je suis en train de voir que là où vous allez acheter ces terrains-là, ça sera dans une contrée où on appelle, j'entends clairement quelque chose qui a trait avec les Bateke. Okay, et l'Éternel me dit clairement qu'il a réalisé ces projets, mais si vous suivez cette directive, vous allez voir ce qui va se passer. Puis j'entends Guélor. Guélor, c'est mon petit frère. Ok. Papi. Papi, c'est j'ai mon cousin qui s'appelle Papi.
Rebecca, Rebecca, Rebecca. Rebecca, je ne connais pas. Non, soyez, réfléchissez à ça. Parce que ce que je vois, ce sont des noms qui défilent. Et je vais donner des messages pour toutes ces personnes-là. Ok. Gaylor, votre petit frère. Papi, votre cousin. Mais Rebecca, 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 Rebecca. La Rebecca que je connais, c'est la femme d'un pasteur. Qu'est-ce qu'il y a de trait avec vous? Rien de... On se parle seulement. Vous vous parlez seulement. Oh oui, Rebecca. Attendez. Oui, attendez. Ok, je commence. Gaylor, Papi, Rebecca. Je commence par Gaylor. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Ok. Je comprends clairement qu'il y a un aspect que l'Éternel veut déclencher dans la famille, mais c'est un aspect où je vois, c'est écrit beaucoup plus de choses comme des études. Hein. Je vois beaucoup plus de traits études. Et je vois clairement Gaylor. En voyant Gaylor, je vois, on fait monter un papier, mais sur ce papier, on voit études. Et j'arrive à comprendre qu'il y a un aspect qui a trait avec les études. Vous voyez comme des études universitaires, des choses qui a trait avec l'université, aller loin dans les études. Je vois cet aspect être un peu plus combattu dans cette vie-là, dans la famille-là. Ok. Oui. Avance, prophète. Qu'est-ce qu'il y a entre lui et, en fait, la famille d'abord? Pour vous, comme vous avez dit, Gaylor, c'est votre petit frère. Mais dans la famille, qu'est-ce qu'il y a avec le trait qui, je vois un papier des études, mais je vois, on est en train de froisser ces papiers, donc ce qui me montre qu'il y a des combats en termes d'études universitaires. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai? Oui. Oui. Je suis en train de voir, pendant qu'on est en train de froisser ces papiers, j'entends clairement un son, mais ce son-là, j'entends, c'est comme une trompette. Mais pendant qu'on sonne cette trompette, l'Éternel est en train de me dire que c'est le moment où Dieu veut visiter la famille en termes des études. L'Éternel me dit clairement, ces combats qu'il y avait au niveau des études, c'est parce qu'on a eu à déclarer une parole contre cette personne le 9 septembre 1900. Je vois le 9 septembre 1988. Je vois quelqu'un déclarer des mauvaises paroles contre votre famille, mais plus en mentionnant le point de la vie de cette personne, mais c'était vers le 9 septembre 1988. Et l'Éternel est en train de me dire, à partir de ce jour, il est venu détruire tous ces genres de paroles dans sa vie. Dans sa vie. Dans sa vie. Au nom de Jésus. Ok. Ok. Un instant. C'est que je veux continuer après. C'est que je viens de voir, je vais continuer après. Mais après, c'est là j'entends aussi Papi. Pourquoi j'entends Papi? Parce que je suis en train de voir des démarches. Là, ce n'est pas pour Papi. Mais les démarches que j'entends dans la famille. Il y a une personne qui est en train de vouloir faire des démarches pour inviter quelqu'un de sortir de l'Afrique afin d'entrer en Europe. Et l'Éternel me dit, c'est là, chez vous en famille. J'entends clairement une personne qui doit commencer à faire des démarches. L'Éternel me dit qu'il vient d'approuver cela. J'entends des démarches claires pour faire sortir une personne en Afrique afin d'aller en Europe. Et l'Éternel me montre clairement que ces projets est approuvé et il n'y aura pas de difficultés dans ça. Il n'y aura pas de difficultés dans ça. Et je vois aussi une personne, je vois Papi, mais quand je vois Papi, j'entends clairement quelque chose qui a trait avec, je vois une pierre qui est comme un métal, mais ça va coller vers un magnétique. Et l'Éternel me dit une chose, qu'il est en train de déconnecter beaucoup de gens de la vie de Papi. Il va l'isoler pendant 3 mois. Ok. Mais juste après la période de 3 mois, nous sommes au mois de février, mars, avril, mai. En entrant au mois de juin, donc pendant l'été, je suis en train de voir un nouveau vent dans sa vie. Ok. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que cela s'accomplisse. Amen. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que cela s'accomplisse. Amen. Et là, je pense que le temps est en train d'avancer déjà là. Yes. Oh là, bah, yeah.
Il y a des Yes. gens qui sont là, donc Hmm. on peut vous lire des fois. Et est-ce que, je pense que je vais prier juste pour le peuple de Dieu. Père, je prie au nom de Jésus. Je demande que ta main toute-puissante se repose sur la vie de tes serviteurs et servantes de Dieu. Je prie que ta main toute-puissante se repose sur ton peuple. Seigneur, agis puissamment pour l'intérêt du royaume. Yes, God. Au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, je prie maintenant s'il y a des malades, s'il y a des gens qui ont des problèmes, je prie que leurs problèmes se transforment en solution au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour cette personne avec un problème d'écoute au niveau de l'oreille gauche. Je prie au nom de Jésus-Christ que ton oreille se débloque. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ton oreille se débloque. Père, je prie par le nom de Jésus-Christ pour cette femme avec la colonne vertébrale déformée. Maintenant, Seigneur, je prie que cette colonne vertébrale redevienne à l'endroit normal. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ainsi prié et nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Yes. Voilà un peu ce que l'Éternel nous a mis à cœur pour ce soir. Aujourd'hui. Amen. En bref, si on peut dire, en parlant des prophetic encounter, donc en parlant de comment être prophétique, nous avons parlé des 3 aspects à suivre: l'art de l'intercession, la patience et la consécration. Consécration. Yes. Que le Seigneur vous bénisse, prophète. Amen. Et à toutes ces personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Et nous savons et nous croyons que Dieu, c'est un Dieu qui parle d'une manière d'une autre. Si vous n'avez pu avoir une parole directe, mais nous croyons que à travers au début, quand on posait des questions, Dieu a pu vous répondre par rapport à vos préoccupations. Il y a une personne qui a besoin de la prière, elle dit, j'en souffre fort actuellement, je ne sais pas de quoi, mais... Qu'elle puisse décrire c'est quoi les problèmes. Parce que quand j'ai prié, j'ai parlé de deux, des deux soucis. Et de l'oreille. Voilà. J'ai parlé de l'oreille gauche. Personne peut nous décrire de quoi elle souffre, mais je crois qu'il y avait aussi une personne qui nous a suivis, qui a fortement soif de Dieu. Elle a fortement soif du prophétique. Elle veut que Dieu l'utilise d'une manière extraordinaire dans la voyance, dans le détail. Mais je crois que tu as déjà réussi ta réponse par rapport à ce que l'homme de Dieu avait déjà dit. Il nous a donné, il faut être une personne hier, tu dois être une personne patiente et tu dois aussi être une personne de consécration afin d'opérer dans cette dimension. Si tu n'arrives pas à prier, si tu n'arrives pas à être une personne consacrée, si tu n'arrives pas à être tu n'auras pas non plus cette capacité d'opérer dans le surnaturel, dans ce domaine de clairvoyance. Je prie Dieu pour toi pour que Dieu te capacite. Il te donne la capacité d'être une femme ou un homme de prière, d'être une personne patiente et puis d'être dans la vie de consécration, dans la vie de prière. Pas de prière, il y a les colo, mais nous croyons vraiment dans la vie de prière consacrée et puis disciplinée. Que le Seigneur vous bénisse et je crois que nous allons nous fixer rendez-vous prochainement. Continuez à nous suivre sur cette page de l'émission Parlons-en ou sur ma page Nadine Majestic et vous aurez toutes nos informations. Merci beaucoup. Oui, la sœur, attendez, la sœur, je viens là écrit, c'est elle le problème avec la colonne vertébrale déformée. Voilà. Oui. Parce que pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu une image où je voyais une colonne vertébrale qui avait des malformations. Et je prie encore une fois. Et je déclare maintenant que le sang de Jésus-Christ
puisse réformer cette colonne vertébrale et qu'à partir de maintenant, Amen. que ta colonne vertébrale reprenne sa forme initiale au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Moi, je crois que vous Yes. devez déjà pour aller dans ce que vous devez faire. Et puis, Yes. on parle en privé, quoi. Que le Seigneur bénisse Voilà. le peuple de Dieu qui nous ont suivis. Yes. Et je crois qu'on va se revoir avec le prophète prochainement. On aura beaucoup de temps parce que là, je connais vraiment son programme. Alors, il est vraiment dans l'obligation de nous quitter. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Donc, à la prochaine épisode, on se retrouve le samedi prochain avec une autre épisode, avec un autre invité par la grâce de Dieu. On aura un autre invité par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Et on aura à vous suivre bientôt là. Que le Seigneur En vous direct. bénisse et puis saluer toute l'équipe. On est ensemble. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vous libère. Bye bye. Yes. Ok, shalom. Donc, on a pu libérer l'homme de Dieu. Il est parti parce qu'il a d'autres préoccupations à faire. Donc, connaissant son programme, je devais lui libérer vraiment. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui étiez là nombreux à nous suivre. Merci pour votre patience. Merci pour être et rester branchés dans notre page émission Parlons-en. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, vous serez toujours là en train de nous suivre. Donc, ne manquez pas et ne nous appelez pas parce que déjà la semaine prochaine, samedi, nous aurons un autre invité. Vous allez voir déjà les affiches être publiées pour que vous le sachiez, vous le mettez dans vos agendas. Que le Seigneur bénisse mon frère MK Josué. Que le Seigneur te bénisse pour votre présence. Que le Seigneur bénisse ma soeur Ange Mukajiwa Yesu. Bénis Dieu, nous bénissons Dieu pour ta guérison et nous le célébrons encore, nous le scellons par nos prières au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour la présence de Ingrid, de Maud. Je bénis Dieu pour la présence de Eric. Je bénis Dieu pour la présence de ma soeur Nash, Christelle. Je bénis Dieu pour la présence de ma soeur Nati. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui étaient si nombreux à nous suivre dans cette émission d'aujourd'hui. Si vous voulez nous soutenir, ne manquez pas à nous contacter. Et si vous avez des suggestions, ne manquez pas non plus à nous contacter. Écrivez-nous un box. On est là pour recevoir toutes vos préoccupations. Et j'aimerais déjà passer deux communiqués pour dire qu'il y a une agence, c'est ma vision cleaning au Congo, une agence de nettoyage appropriée, très professionnelle pour tout nettoyer. Donc vos bureaux, vos showrooms, voilà, ils sont là. Donc si vous suivez sur ma page, vous allez voir, il y a cette annonce qui est publiée. Donc si vous avez besoin d'une équipe pour nettoyage ou entretien, alors n'hésitez pas à faire appel à notre équipe de nettoyage. C'est ma vision cleaning. Il y a tous les contacts. Il y a tous les contacts sur l'affiche. Et puis, il y a l'agence, Océan Agence, une société, une agence de décoration pour vos événements. Il y a des protocoles, il y a des hôtesses, donc très approprié. Il y a aussi l'affiche sur mon compte Facebook. Vous pouvez aussi le suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement et je vous passe... je vous souhaite déjà un bon dimanche pour demain dans vos cultes appropriés. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés et abonnez-vous massivement à notre page Facebook. Émission Parlons-en, Talk About It. Que le Seigneur vous bénisse et je vous prends congé pour une prochaine émission. Bye bye, ciao, que la grâce de Dieu soit sur vous. À la prochaine, bye.